William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du marshmallow vous-même. Donc je vous ai déjà montré dans cette chaîne YouTube comment faire du marshmallow fluff et ça vous avait beaucoup plu, donc j'ai décidé de vous montrer comment faire du marshmallow vous-même puisqu'on m'a beaucoup demandé et pour vous expliquer la différence justement entre le marshmallow fluff et le marshmallow tout court, puisqu'en fait le marshmallow fluff, on fait une sorte de meringue à laquelle on ajoute du sirop de glucose et ça fait vraiment une préparation sticky, donc très collante et qui fait une pâte à tartiner. Il n'y a pas de marshmallow dans le marshmallow fluff puisque c'est la préparation à marshmallow. On va refaire à peu près la même chose mais on va ajouter de la gélatine et c'est ça qui donne finalement la texture de marshmallow. Donc vous allez voir, ça va être aussi simple et je vais ajouter une petite modification spéciale William's Kitchen puisque je vais ajouter des morceaux d'Oreo dans mon marshmallow pour faire du marshmallow aux Oreo. Oui, fallait pas que je fasse du marshmallow normal, c'était pas possible, fallait que je fasse quelque chose de différent. Donc je me suis dit que j'allais faire ça aux Oreo, puisque je suis pas sûr d'avoir vu toute personne le faire justement, et je me suis dit que ça allait être délicieux. On va très vite savoir ça ensemble. Alors pour nos marshmallows maison, nous aurons besoin pour commencer de 300 g de sirop de glucose. Vous pouvez très bien utiliser du corn syrup, donc du sirop de maïs. Je vous ai montré comment le faire dans cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à faire ça si vous voulez. Ensuite, j'ai ici 21 g de gélatine en poudre, très important. Surtout n'utilisez pas d'agar-agar puisque j'ai déjà réalisé cette recette avec de l'agar-agar et ça a complètement raté. Ensuite ici j'ai 400 g de sucre, ici j'ai de l'extrait naturel de vanille en poudre et enfin j'ai 2 fois 120 ml d'eau du robinet normal donc je vais tout d'abord commencer par mettre ma gélatine en poudre dans mes premiers 120 ml d'eau ici dans le bol de mon KitchenAid, donc ce sera le bol dans lequel vous allez battre votre appareil à marshmallow. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement mettre ma gélatine comme ceci pour l'hydrater et donc je vais la laisser reposer ainsi pendant 15 minutes, c'est-à-dire le temps de préparer le reste de la recette. Ensuite dans ma casserole avec mon sirop de glucose, je vais ajouter mon sucre blanc. J'ai aussi une grosse pincée de sel, j'avais oublié de vous le dire dans la liste des ingrédients. Et je vais ajouter ma deuxième portion de 120 ml d'eau et je vais amener ça sur ma gazinière. Alors je chauffe ma préparation au sucre, donc sur ma gazinière, et je vais y mettre mon thermomètre à confiserie. Et donc je vais faire chauffer mon mélange jusqu'à ce qu'il atteigne la température de 115 degrés Celsius, ce qui va prendre une dizaine de minutes environ. Alors mon sirop a bien monté à la température de 115 degrés Celsius, il est super bouillant, donc vraiment faites attention à ne pas vous brûler puisque c'est très dangereux. Donc maintenant je vais commencer par battre ma gélatine tout en ajoutant petit à petit mon sirop. Vraiment ajoutez-le progressivement, le faisant couler sur les bords du saladier. Et plus vous allez ajouter votre sirop, plus vous allez monter la vitesse de votre robot. Et donc maintenant je vais battre ma préparation pendant une dizaine de minutes à une forte puissance jusqu'à ce que j'ai une texture à peu près de marshmallow fluff. Et voilà, nous avons une préparation très légère qui ressemble très franchement à du marshmallow fluff comme je l'avais fait puisque j'ai déjà fait cette vidéo. Donc maintenant on va essayer d'enlever tout ça. Vous allez voir, c'est très collant comme préparation. C'est très bizarre d'ailleurs puisque on a quand même une préparation à base de sirop et tout d'un coup on se retrouve avec de la guimauve comme ça. Donc ici j'ai un moule rond, vous pouvez bien sûr utiliser un moule carré, je le ferai si j'en avais un suffisamment grand. Mais j'ai que des moules de cette taille, donc j'utilise un moule rond que j'ai beurré. Ensuite j'ai mis une feuille de papier sulfurisé, j'ai à nouveau mis un peu de gras dessus. Et ensuite j'ai mis du sucre glace, puisque c'est très collant, donc vous voulez vraiment les démouler peut-être pour les manger après. Donc pour cela il faut bien sûr mettre beaucoup de sucre glace. Ce que je vais faire ensuite c'est donc déposer ma meringue entre guillemets dans mon moule. Ensuite je vais venir étaler ça avec ma maryse en faisant attention à pas trop en mettre partout puisque c'est encore une fois très collant. Voilà, donc j'ai bien rempli mon moule, c'est parfait, je vais le mettre de côté. J'ai oublié de préciser mais j'ai ajouté de la vanille dans ma préparation. Ici j'ai encore un restant de meringue entre guillemets et ce que je vais faire c'est ajouter des morceaux d'Oreo, oui, puisque j'ai décidé de faire du marshmallow aux Oreo. Donc je vais battre le tout jusqu'à ce que mes Oreos soient bien incorporés. Voilà, donc mon mélange est bien homogène, donc je vais remplir exactement de la même façon un autre moule que j'ai pareillement beurré et saupoudré de sucre glace. Et donc ensuite ce que je vais faire c'est saupoudrer ma guimauve de sucre glace donc sur le dessus comme ceci. Donc je vais laisser reposer mon marshmallow pendant toute une nuit à température ambiante et je vais découper une part avec goutte de main pour goûter ça ensemble. Alors j'ai ici mon marshmallow aux Oreo, ici j'ai une feuille de papier sulfurisé, donc ce que je vais tout simplement faire c'est retourner mon marshmallow sur ma feuille de papier sulfurisé.
Et donc maintenant je vous conseille vraiment de mettre pas mal de sucre glace sur votre marshmallow pour éviter qu'il colle quand vous allez le prendre dans vos doigts, vu que c'est quand même une préparation encore assez collante. Ensuite je vais découper mes marshmallows avec un couteau bien tranchant. Et voilà, donc c'est très bien découpé, mais j'ai des petits carrés et vous pouvez voir que c'est exactement ce que l'on voulait, des marshmallows aux Oreos. Je me demande bien si c'est pas la première fois qu'on va voir ça sur YouTube. En tout cas, j'ai hâte de goûter ça avec vous. Alors, j'ai ici un morceau de marshmallow aux Oreos, comme vous pouvez voir. Il est très léger, il y a des petites bulles d'air, c'est sympathique. Ici, on voit bien les morceaux d'Oreos justement. C'est vraiment un marshmallow comme vous trouvez dans le commerce, c'est exactement la même chose. Vous pouvez voir que la texture est vraiment comme un marshmallow, c'est difficile de décrire autrement. Et c'est vraiment sympa le fait de rajouter des choses en plus comme des Oreos ici. En tout cas, vous pouvez aussi ajouter des colorants de toutes les couleurs si jamais vous voulez faire n'importe quoi avec vos marshmallows comme des rainbow marshmallows ou ce que vous voulez. Ainsi que des arômes alimentaires comme de la framboise, du chocolat, de la rose, de la fraise, etc. Les ingrédients sont dans la description de la vidéo si jamais vous voulez refaire ces marshmallows vous-même. Franchement, faites-moi confiance, vous pouvez voir que c'est difficilement ratable. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Les liens sont dans la description de la vidéo si jamais vous voulez me retrouver là-dessus. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé l'idée des marshmallows aux Oreos. Et postez-moi un commentaire si jamais vous voulez voir d'autres recettes dans cette chaîne YouTube. Et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!